Frères et sœurs, mes chers amis internautes, notre texte de base est dans Galates au chapitre 6, versets 7 à 10, où il est écrit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la mort éternelle. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, deux verbes attirent notre attention dans le texte que nous venons de lire. Les verbes semer et moissonner. Selon le dictionnaire Larousse, semer, c'est mettre une terre en graine afin de la faire germer. Et moissonner, c'est récolter ce que l'on a semé. C'est la loi de la semence et de la moisson. Frères et sœurs, notre vie ressemble à une semence devant Dieu. Chaque jour, nous sémons en pensée, en parole et en acte. L'inaction qui consiste à décider de ne rien faire aussi est une semence, mes bien-aimés dans le Seigneur. Après la semence, nous récolterons ou moissonnerons autant convenable, c'est-à-dire autant fixé par Dieu, mes bien-aimés, ce que nous aurons sémé, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, il y a deux types de moissons. La première moisson est ici-bas. Nous moissonnerons ici-bas ce que nous aurons sémé, parce que la Bible déclare en Proverbe chapitre 11, verset 31 que le juste est récompensé sur la terre, c'est-à-dire ici-bas. On peut donc être certain que le méchant et le pécheur recevront ce qu'ils méritent aussi sur la terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons souvent: tout se paye ici-bas, mes chers amis internautes. Et la deuxième moisson, mes bien-aimés, sera là-haut, parce que la Bible déclare que il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. D'après Hébreux chapitre 9, verset 27. Et l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10 que nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors, chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la loi de la semence et de la moisson est une loi qui fait partie de la justice de Dieu. C'est juste, mes bien-aimés, de semer des graines de maïs et de récolter du maïs. C'est aussi juste de récolter la mort éternelle lorsqu'on sème la jalousie, la haine, l'injustice et des choses semblables. Et c'est aussi juste de moissonner la vie éternelle lorsqu'on sème l'amour, la paix et la joie dans notre vie et dans la vie des autres, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que quelqu'un est en train de vous faire souffrir injustement par ses agissements dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre quartier ou parfois malheureusement dans votre église. Ce message vise à vous encourager à relâcher cette personne à la justice de Dieu. Prenez courage, mon frère, ma soeur, en gardant cette déclaration de l'apôtre Paul que ce qu'un homme ou une femme aura sémé, il ou elle le moissonnera aussi, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu est juste et vous rendra justice, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir, comme nous venons de le voir. Le psalmiste déclare que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. J'aime beaucoup ce verset qui est dans Somme 89, verset 14. Mes bien-aimés, ainsi l'Éternel est juste dans toutes ses voies, déclare le psalmiste dans le Somme 145, verset 17. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable, d'après Exode chapitre 34, verset 7. Mes bien-aimés, il n'y a donc pas d'erreur judiciaire, ni de peine inappliquée dans le royaume de Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 6 que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés de la justice de Dieu. Voilà pourquoi vous devez faire confiance à Dieu en priant jour et nuit, afin que Dieu vous fasse justice, mes bien-aimés. Et Dieu vous rendra certainement justice, parce que la loi de la semence et de la moisson
fonctionne correctement dans son royaume. D'où l'avertissement de l'apôtre Paul aux Galates que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Autrement dit, nous récolterons les conséquences de nos actions ou inactions, autant fixées par Dieu, mes chers amis internautes. La question de ce matin est: que s'aimez-vous actuellement dans votre cœur et autour de vous, mes chers amis internautes? Si vous y semez pour votre chair la haine, la jalousie, le rejet de l'autre, la division, l'idolâtrie, la magie et les choses semblables, l'apôtre Paul vous dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous moissonnerez aussi, mes chers amis internautes. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la mort éternelle, mes chers amis internautes. Et ce message vise à vous encourager en vous disant que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, mes chers amis internautes. Si vous êtes dans cette direction, mes bien-aimés, ce message vous encourage à changer de direction en vous réconciliant aujourd'hui avec Dieu, mes bien-aimés, en demandant le pardon, en invoquant le sang de Jésus sur vous et en prenant la décision radicale de ne plus marcher à l'ancienne, mais de marcher, mes bien-aimés, dans le Seigneur, avec Jésus, en semant la paix et la joie. Mes bien-aimés, si vous semez l'amour, la paix, la compassion, la justice et les choses semblables, vous moissonnerez la vie éternelle, mes bien-aimés, qui est très importante, d'après Galates chapitre 6, versets 7 à 10, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que Jésus a semé tout le long, mes bien-aimés, de son séjour sur la terre, et Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité, et Jésus reviendra comme roi pour juger le monde, mes chers amis internautes. Et la dernière question de ce matin est: êtes-vous prêts pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes? À chacun d'entre nous, mes bien-aimés, de répondre à cette question, parce que notre réponse, mes bien-aimés dans le Seigneur, dépend de ce que nous s'aimons et dépendra aussi de ce que nous s'aimerons, mes bien-aimés dans le Seigneur, demain. Alors, j'ose espérer que ce message vous aiderait à semer la bonne semence afin d'être prêts, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour le jour du Seigneur. C'est alors que vous moissonnerez au temps convenable ce que vous aurez semé, mes chers amis internautes. Au revoir.